Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, les tutos express, où nous allons voir une fonctionnalité disponible sur les plateformes WooCommerce, PrestaShop ou Shopify. Allez, on commence donc avec cette première fonctionnalité sur Shopify et la possibilité de customiser son nom de domaine. Alors ici, on est sur la page d'accueil Shopify, donc tu vas pouvoir accéder à cette section soit directement sur la page d'accueil en cliquant sur Ajouter un domaine, ou en allant dans le menu à gauche, boutique en ligne, domaine. Donc ici, on voit le nom de domaine que j'ai par défaut quand j'ai créé ma boutique en ligne, donc boutique-ecomsite.myshopify.com. Donc on est d'accord que ce nom de domaine, on ne va pas pouvoir le garder une fois que ma boutique va être ouverte. Pas très vendeur comme nom et difficile à retenir. Donc on va venir le remplacer par un nom de domaine. Donc ici, on se retrouve avec deux options. Donc soit tu peux acheter directement un nouveau nom de domaine avec Shopify, ou soit tu peux le connecter à un domaine existant que tu as déjà enregistré ailleurs, ou soit le transférer dans Shopify. Personnellement, moi, je préfère connecter un domaine existant qui a été déjà enregistré avec un autre prestataire comme OVH. Plusieurs raisons. Déjà, plus tard, si tu penses te connecter par exemple à un prestataire pour envoyer des emailing type Mailchimp par exemple, tu vas pouvoir customiser plus finement les réglages de ton nom de domaine, même si avec Shopify tu vas pouvoir également le faire, mais c'est toujours mieux de pouvoir le gérer avec un autre prestataire. Par exemple, même au niveau sécurité, si un jour tu te retrouves avec un problème avec Shopify, ne plus pouvoir te connecter à ton compte, ou on ne sait jamais, Shopify qui s'arrête de fonctionner pendant un certain temps, tu auras toujours la main sur ton nom de domaine via ton prestataire extérieur. Et ça, c'est vraiment un élément clé. Ton nom de domaine, c'est vraiment la carte d'identité de ton business. C'est par là que tes clients viennent. Donc si un jour tu es amené à avoir un problème, tu peux toujours modifier ton nom de domaine, y avoir accès et pouvoir le rediriger ailleurs en attendant que le problème puisse se résoudre. Donc nous, on va venir connecter un domaine existant que j'ai déjà créé auparavant. Donc par exemple, je vais utiliser ecomsite.store et je vais venir cliquer sur suivant. Et ici, donc Shopify va m'afficher les instructions que je vais devoir paramétrer au niveau de mon nom de domaine. Donc elles sont ici. Donc tu vas pouvoir les modifier directement là où tu as créé ton nom de domaine. Donc par exemple OVH, ou moi j'ai créé mes noms de domaine sur Gandhi, gandhi.net. Donc c'est un site où tu peux aussi créer tes noms de domaine et les gérer. J'ai toujours pris l'habitude de les créer sur Gandhi parce que premièrement j'aime tout simplement leur interface et une fonctionnalité qui est quand même très pratique. C'est dès que tu fais une modification sur ton nom de domaine, elle est instantanément sauvegardée. Donc ça veut dire que dès que tu fais une modification, tu te plantes, tu peux revenir en arrière à la version précédente comme tu veux. Alors que par exemple dans OVH, si tu modifies un paramètre et que tu te rends compte plus tard qu'il ne fonctionne plus, tu ne pourras pas revenir à la version précédente. Tu vas être obligé de réinitialiser complètement la configuration de ton nom de domaine. Donc on va venir maintenant faire les deux modifications pour connecter son nom de domaine à Shopify. Donc le premier, l'entrée A, donc qui doit pointer vers cette adresse, donc qui est le serveur Shopify. Donc on va venir copier cette IP. Donc ici on a déjà une entrée existante sur Gandhi, donc on va venir simplement la modifier. On va venir la mettre à jour. Et ensuite la deuxième, donc l'entrée CNM 3W, donc qui existe déjà ici. On va venir également la modifier. On n'oublie pas d'ajouter un point à la fin, sinon ça va rajouter le nom de domaine à la suite. Donc on met à jour. Et voilà, les modifications sont faites. Je vais reprendre quand même un instantané de la zone pour la sauvegarder. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les modifications se mettent à jour.
Donc ça peut prendre une trentaine de minutes comme 2-3 heures, ça dépend vraiment le temps que ça met pour se propager au niveau du web. Et donc voilà, après on retourne donc dans la boutique, dans l'interface Shopify, et on va aller venir cliquer sur vérifier la connexion. Yes, donc voilà, la configuration a été faite avec succès. Donc on voit bien que mon domaine principal maintenant est ecomsite.store et que donc tout le trafic a été redirigé vers ce nom de domaine. Le certificat SSL est en cours de connexion, mais si tu reload la page au bout de quelques instants, tu devras le voir disparaître. Voilà. Et par contre, si tu as toujours ce problème-là, même au bout de 24 heures, tu peux contacter directement le Shopify pour résoudre ce problème. Donc voilà, maintenant, tu es prêt pour utiliser ton nouveau nom de domaine. Donc on peut checker rapidement. Hop. Et donc on voit que j'ai bien ma boutique qui est prête. Donc voilà, donc si toi aussi, donc si tu as des questions pour cette configuration de nom de domaine sur Shopify, n'hésite pas à les écrire en commentaire sous cette vidéo ou à te rendre sur mon site. Allez, ciao!